ça bouge à Bayeux. Là où ça bouge, au musée d'art et d'histoire de Lisieux. À l'hôtel du Doyen, une exposition intitulée « Esprit créateur ». Le dressing des évêques revisités vous démontre, s'il est besoin, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, à quel point le monde de la mode et celui de la religion sont profondément liés. Amen. Le vestiaire liturgique est très hiérarchisé, très nomenclaturé, dans le sens où il permet d'identifier la personne qui le porte, tant sur son statut que sur sa fonction. Il permet tout de suite d'être identifié, en tout cas par les fidèles, autant que par les civils. Donc c'est exactement la même chose finalement que dans la mode, où effectivement la mode a quand même un côté très ostentatoire, qui véhicule aussi un message et qui est aussi vecteur de communication. On s'est amusé, osons le dire, on s'est amusé à faire ce jeu des parallèles, à faire dialoguer les œuvres ensemble. Donc on va avoir une robe Schiaparelli qui discute avec un vitrail de Douvres la Délivrande, etc. Et on va voir que ça prend tout son sens et que l'inspiration, elle est mutuelle. Le service patrimoine du conseil départemental a sorti ses trésors, des habits sacerdotaux de toutes sortes et de toutes époques, dont la plus ancienne, la chasuble de Thomas Becket, archevêque de Canterbury, qui date du XIIe siècle, un trésor de soies anciennes. Beaucoup de créateurs sont présentés dans cette exposition et ils ont leur propre appropriation du sacré et de la religion. Donc il y en a qui vont exprimer soit dans un message anticlérical très fort, par exemple Dolce Gabbana, un Jean-Paul Gaultier aussi. Et puis d'autres vont être plus subtils, Gabrielle Chanel par exemple. Il y a un mois, l'ouverture de l'exposition au Met de New York, organisée par Anna Wintour sur la religion catholique et la haute couture, faisait le buzz. En Normandie, pas de stars, mais 2 expositions aussi intéressantes que belles qui sont à découvrir jusqu'à la rentrée.